purement par hasard en faisant mes courses à Neuenbourg que j'ai vu qu'il y avait un nouveau magasin qui venait de s'ouvrir, donc il était ouvert depuis 15 jours. J'ai déposé mon CV, ça tombait bien hein, parce qu'il cherchait quelqu'un de parfaitement bilingue. Le fait d'être bilingue est un plus pour mon employeur, pour le magasin en général. Vélo, c'est la simplicité, mais quand on arrive sur le terrain, le langage, c'est plus un langage du quotidien, c'est très technique. C'est vrai que c'est pas toujours évident au début. Donc il faut déjà maîtriser la langue au quotidien pour pouvoir communiquer avec les collègues. Jean-Luc Voss, salarié chez Jürgens Bike Shop à Neuenbourg. Ce qui m'a poussé à venir en Allemagne, c'est déjà le choix. Il y a beaucoup plus de choix, il y a beaucoup plus d'emplois. Ici, on dit si tu es motivé, on te paye des formations, on prend le temps que tu apprennes, ce qu'il y a déjà moins en France. Je pense que j'ai perdu ces 6 ans à me dire oui, il faut que mon allemand soit parfait pour pouvoir travailler. Et en fait, je suis arrivé dans l'entreprise où j'étais avant. Et j'avais un collègue, ça fait 10 ans qu'il travaillait en Allemagne et je pense que je savais mieux parler allemand que lui. Donc en fait, il faut des bases, mais il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire mon allemand n'est pas parfait, j'ai peur. Il n'y a rien à perdre, on va dire, il n'y a que à gagner. Je suis Stéphane Kimbeiter et je suis fraiseur chez Elma. Je suis rentré en Allemagne dans l'entreprise Trumpf Hüttinger par le biais de Personal for You à Mülheim. J'ai été très bien accueilli par les employés de Personal for You qui ont tout de suite su me mettre en confiance et également me dire qu'il fallait un peu de patience, mais qu'à terme, ça pouvait fonctionner. Donc 3-4 semaines plus tard, même pas, j'avais déjà une réponse positive, très agréablement surpris que ça aille aussi vite. Que ce soit pour les inscriptions, les petits détails sur les fiches de paye qui, même en français, sont souvent compliqués à comprendre. C'est plus simple quand on a des retours d'une personne qui parle français. Je m'appelle Mortz Jean-Philippe, je suis actuellement magasinier logisticien à Fribourg. La société de transport où je travaillais a fermé. Et donc c'est le client qui m'a demandé d'agrandir son champ d'application, d'étendre ses livraisons et d'exporter donc de l'Allemagne vers la France, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils sont appuyés sur l'expérience que j'avais eue côté français pour développer leur stratégie à eux, c'est-à-dire développer leurs produits sur la France. Donc c'est très gratifiant. Chez Strohmayer, même en étant en contact avec la clientèle française, on est en contact donc avec la société. Et au sein de la société, tout se passe en allemand. Il y a des mots techniques qu'on a dû apprendre, qu'on a dû mettre en place, qu'on a dû traduire. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais disons, ça enrichit beaucoup dans la vie de tous les jours aussi. Je m'appelle Francine Meyer et je suis commerciale au sein de la société Strohmayer. Le café Fritz ici est inscrit à Saint-Louis à la NPE et c'est par la NPE que je suis venu ici. Au début c'était un peu difficile pour moi par rapport à la langue, je ne comprenais pas trop donc avec pieds et mains ils m'expliquaient, ils étaient vraiment derrière moi. Ils avaient besoin du monde et puis ils voulaient que je reste et ils se sont vraiment donné de la peine pour tout bien m'expliquer. Ce qui est bien ici dans l'entreprise, c'est que le patron il est assez ouvert avec tout le monde, avec toutes les nationalités, puisqu'on a des Italiennes, on a des gens d'Irak et du Kosovo. Après, c'est vrai que la langue, des fois, c'est un peu difficile, mais on arrive à se comprendre. Et on parle en allemand, bien sûr. Il y a beaucoup de clients français et de plus en plus qui viennent aussi, et des Suisses pareil. Et c'est vrai que devant, comme ils ne maîtrisent pas trop la langue, quand il y a un souci, c'est vrai que moi, je peux aller devant. Et je règle le problème. On a beaucoup qui restent les boulangers. Il y en a un qui est plus de 30 ans. Bon, ma collègue, là, ça va faire 15 ans qu'elle est là. J'ai une autre collègue bon, qui n'est maintenant plus là, qui travaille à mi-temps. Elle a le même parcours que moi. Elle a commencé 2 mois avant moi. Et des vendeuses devant aussi qui ont plus de 30 ans d'années de boîte. Donc,
sente bien, je pense. Je m'appelle Alain Fimbel, j'ai 43 ans et ça va faire bientôt 23 ans que je travaille ici en Allemagne. Je travaille maintenant depuis 5 ans en Allemagne dans la société Matisse Technik GmbH. Et j'ai eu l'opportunité en fait de rentrer dans cette entreprise par le biais d'un ancien chef de bureau d'études que j'ai connu dans une autre entreprise en France. Monsieur Carré, qui avait 55 ans, qui s'est retrouvé sur le marché du travail après un licenciement économique et où il a eu énormément de difficultés à trouver en France, alors qu'en Allemagne il était largement le bienvenu, justement par rapport à son expérience, à son âge. La carrière est encore très longue derrière, quoi. L'Allemagne propose aussi des formations pour les jeunes qui leur permettent en fait de découvrir le monde du travail et leur futur métier par l'intermédiaire de stages en entreprise. Je m'appelle Emmanuel Schmidt, je suis constructeur au sein de la société Matisse Technik GmbH à Neuenburg. De nos jours, on est en Europe. On n'est plus vraiment en Allemagne ou en France. Tout le monde accepte un peu tout le monde. Les chauffeurs allemands, ils sont habitués au fait qu'il y a des chauffeurs de tous les pays. Actuellement, dans ma boîte, on a des Roumains, des Russes, des gens du Kazakhstan, Serbes, etc. C'est quand même l'allemand qui nous permet de communiquer entre nous. Dans mon cas, je le maîtrise, mais ce travail est faisable sans maîtriser l'allemand. Surtout que j'ai quand même aussi quelques chefs qui parlent un peu français. Donc, au moment de l'embauche, on va dire, on peut s'arranger en français aussi. Les salaires sont quasiment équivalents entre l'Allemagne et la France, je dirais, pour un travail équivalent. Je suis Fabrice Hirtz, j'ai 54 ans et je travaille depuis 10 ans chez Schreiber Silo à Neuenburg am Rhein. J'ai fait un cursus scolaire à l'école hôtelière en passant par un CAP, BEP et bac professionnel. Et j'ai vite compris, pour accéder à un poste de responsable, de chef de cuisine, c'est mieux d'avoir le master privé. Donc j'ai fait ça en cours par correspondance. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes stagiaires qui sont à l'école hôtelière ou qui apprennent un métier de bouche, de restauration, ça serait justement de ne pas avoir peur et puis de passer la frontière. C'est pas que la langue qui est importante, c'est la personnalité en soi-même. Si on est ouvert, on va vers les gens et puis on fait un effort, les gens ils vont vers vous, quoi. Mais si vous ne faites pas d'effort, c'est sûr que ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas un cas. Je m'appelle Jean-Paul Petit et je suis chef de cuisine au Wald Hotel à Bad Soultbourg. Ça fait 4 ans que je travaille maintenant en Allemagne chez Karl Dischinger et je travaille dans le secteur de préparation de commandes. Les clients commandent une certaine quantité de pièces dans un certain pactage, ce qu'on peut appeler en France préparation de commande. Voilà. L'âge, ça n'a pas trop joué non plus parce que quand j'ai postulé, j'avais 42 ans. Donc l'âge n'a pas joué. Mes diplômes ne sont pas basés là-dessus. Je pense qu'ils sont surtout basés sur la motivation de la personne. Les jeunes, il faut qu'ils viennent en Allemagne parce qu'il y a vraiment une possibilité d'évoluer rapidement. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise. Je suis déjà team leader, donc chef d'équipe. Que je sois français, allemand, ça, ils ne regardent pas. Ils regardent vraiment les compétences et la motivation des personnes. Je m'appelle Langenberg Philippe. Je suis team leader chez Karl Dischinger. Mais j'avais envie de changer un peu de cadre professionnel. J'avais déjà eu l'occasion une fois de travailler en Allemagne, ça m'avait bien plu. Comme j'avais justement envie de changer de cadre professionnel et que ça s'appelait Warum nicht, je me suis dit pourquoi pas, et donc par ce biais que je me suis retrouvé ici à l'hôtel Ritter. Donc c'est un 4 étoiles allemand. Notre employeur a toujours l'effort d'embellir son établissement, son outil de travail. Il y a une clientèle française et alsacienne qui vient. Mon employeur souhaitait, dans la mesure où peu de personnel allemand pratique la langue française, c'était une volonté de sa part aussi d'avoir un bilingue afin de pallier un petit peu aux problèmes de langue. Alors, je m'appelle Bertrand Koenig, je travaille en Allemagne, à Badenweiler, à l'hôtel Ritter, depuis 3 ans.